Salut à toutes et à tous, c'est le Waléfien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite nouvelle de l'élevage tranquillement, et puis parce que j'ai pas trop le temps en fait, voilà, je vais bientôt être en examen donc je dois réviser. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos pour le moment. Mais du coup on va commencer tout de suite dans le fond, à l'envers par rapport à d'habitude, parce que je sais pas si vous la voyez bien là, ouais, juste là, ici on voit sa tête, ouais. Il y a une canne Rouen qui couvre là, donc elle avait 11 œufs quand j'ai regardé la dernière fois. À mon avis, elle doit toujours en avoir 11 parce que elle a pas l'air d'être trop dérangée. Voilà, elle est dans le fond, dans le tas de bois, donc j'espère qu'elle ne va pas se faire manger par un prédateur, parce que évidemment les cannes de Rouen ici, elles ne veulent jamais couver dans le poulailler comme les barbaries. Donc voilà, elle essaye toujours de couver dans des endroits improbables. Alors, dans la volière, on a le trio maintenant de faisans. Seulement, il en reste plus que donc 2 poules et un coq faisant commun. D'habitude, je fais des jeunes, hein, vous savez, ceux qui suivent la chaîne. Mais là, cette année, c'est la galère totale. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper correctement des œufs, enfin j'ai pas trop le temps de les ramasser tout le temps, donc j'ai un problème majeur, c'est que les corvidés arrivent à rentrer dans la volière. On va regarder en même temps pour les œufs avec vous, hein, tant que je suis là, et qui mangent les œufs avant que j'ai pu les ramasser. Donc déjà que j'ai que 2 femelles, si en plus les choucas, les corneilles et tout ça commencent à me manger les œufs, c'est compliqué, hein. Donc parfois elles pondent ici, mais là il n'y en a pas. Elles pondent un peu à des endroits aléatoires, on va dire. Ah ben voilà. Et ben voilà, un œuf mangé par les corvidés. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez ce que j'ai tous les jours. J'ai eu qu'une douzaine d'œufs. Je pense que j'en aurais eu au moins 40 si j'en retrouvais pas décassé tout le temps. Mais j'ai pas forcément le temps de faire de venir 4 fois dans la volière sur la journée pour ramasser les œufs. Donc voilà, malheureusement, pas savoir trop faire autrement. Voilà, parfois elles pondent un peu ici, mais là à mon avis c'était le seul que j'aurais vu aujourd'hui. Ah non, ah, la chance, j'en ai un. Voilà, donc c'est, je pense, mon 12e. Sachant qu'on est au moment où je tourne cette vidéo, elle va sortir sans montage, donc elle sortira le jour même, donc on est le 17 mai. 12 œufs, j'ai pas eu ça depuis, je pense, plus de 6 ans. Depuis le temps que j'ai des faisans, donc voilà, cette année ça va être compliqué. Je vais essayer de mettre les 12 œufs en couveuse et on verra si j'arrive à avoir des faisans. Si j'ai des faisans, je pense que je garderai toutes les faisanes pour l'année prochaine et je changerai de coq. Donc voilà. Alors ici, donc la volière qui a été en travaux, qui est refaite beaucoup plus droite normalement, qui n'a plus de filet parce que j'ai pas encore remis le filet et que je vais pas le remettre tout de suite. Là il y a un abri de fortune, un deuxième abri de fortune, et il y a 20 poulets et 5 pintades qui sont arrivés aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour la consommation. Alors, dans les moutons, depuis le temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On les a tondus, j'ai pas encore eu le temps de bouger la laine, voilà. Donc là, il y a toujours la croisée Suffolk, avec une jeune, enfin avec sa jeune femelle. Le bélier Suffolk, une brebis Suffolk, une brebis blanche, je pense que c'est Île-de-France. Agneau croisé entre la blanche et la Suffolk. Un agneau, une agnelle Suffolk. Agnelle Suffolk, et alors il reste un agneau mâle qui est quelque part là-bas, mais je vais pas aller le voir parce que j'ai un peu la flemme de courir après. Là il y a la serre et le potager, je vous ferai une vidéo très bientôt. Le vieux mâle Barbarie qui est à la retraite, le jeune mâle Barbarie, le trio de Rouen qui reste, qui a la femelle aussi qui pond dans le fond. Désolé pour la mise au point. Donc voilà, une poule rousse, une deuxième poule rousse, une sussex, le nouveau coq et 2 coups nus. Voilà. Alors on passe ici, c'est nu parce qu'il y avait les canards d'ornement pendant tout un moment. Voilà, ici l'air par contre a bien repoussé et il y a
la canne de Barbarie blanche qui couve. Mais je pense que ces œufs ne donneront rien. Voilà, là, l'enclos des ornements. Comme vous voyez, il a bien repoussé parce que je les avais bougés il y a quelques temps. Et donc, il reste bon, les 2 mâles mandarins, la femelle mandarin ici qui a tourné à mâle parce qu'elle est trop vieille, le mâle sarcelle cannelle et le couple de carolin. J'espère avoir des œufs des carolins, mais j'ai pas trop d'espoir. Donc voilà. Mais comme vous voyez, l'herbe a bien repoussé, ils sont beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup d'eau parce que je suis en Belgique et pour le moment c'est la sécheresse. Donc il pleut quasi pas. Donc j'ai remis, enfin j'avais vidé la mare pour la nettoyer. Donc j'ai remis 15 cm d'eau dans le fond pour qu'ils puissent un peu se laver, etc. C'est aussi pour ça que je les avais bougés de l'enclos. Bon, voilà, là le bordel complet, comme d'habitude. Ici, la canne Barbarie qui fond, un nid de poule avec 5 œufs, un autre nid avec un œuf. Voilà, je vais venir les ramasser après. Et voilà, sinon rien de spécial. Elle a une dizaine d'œufs aussi. J'ai regardé, il y en a qui sont fécondés, donc j'espère avoir des jeunes enfin, parce que c'est quand même. Elle a déjà couvé une fois. Et l'autre, c'est la première fois qu'elle couve, mais si l'autre a pas de jeunes, ça fera sur 3 couvées. Pour l'instant, 0 jeune, donc c'est pas top quoi. Alors, ensuite, on va passer en haut. En haut, il y a plus grand chose et je vais vous annoncer une triste nouvelle. Donc voilà, ça fait depuis 2018 que j'ai le couple de Pan et j'ai une femelle qui a rejoint il y a 2 ans, la femelle négripen. Et comme vous voyez, la volière est prise par les faisans, donc je peux plus les mettre dehors parce qu'ils dérangent certains voisins. Donc voilà. Et le pigeonnier, c'est clairement pas optimal pour eux du tout. Donc ils vont partir d'ici 2-3 semaines, ils seront partis. Et ils vont aller chez quelqu'un, un particulier, qui a beaucoup plus d'espace à leur consacrer. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous les voyez en vidéo. Je vais vous les montrer quand même un peu mieux. Le pan, il est devenu super beau. Donc là, je l'ai eu en 2018, ils avaient 1 an le couple. Et la femelle, elle avait 5 ans, je l'ai eu il y a 2 ans. Donc ils ont tous, dans le couple, ils ont 8 ans et la femelle, elle a 7 ans. Vous voyez, ils sont super beaux, hein. Franchement, ça me brise le cœur. Mais bon, c'est pour eux, c'est pour leur bien. Et alors ici, on a un ramier qui avait une aile cassée. On peut voir sur l'aile gauche qu'il y a de la peau. Et donc on l'a mis là pour le soigner. Et il recommence à voler. Avant, il volait pas du tout. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vais essayer de vous faire une vidéo aussi. J'ai eu des petits chiots de chiens de chasse. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo compilation quoi, pour vous les montrer. Merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.